Bonjour et bienvenue dans le heures de RTI. Le Conseil du café cacao et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire dotent les armées et la gendarmerie nationale de matériel roulant pour renforcer leur capacité de mobilité. Une action citoyenne fortement appréciée par Ténébiraïma Ouattara qui a réceptionné l'important don vendredi au ministère de la Défense. La communauté Santé-Gidio vient de célébrer son 54e anniversaire à son siège à Treichville, dans le sud d'Abidjan. 54 années à promouvoir l'évangile, le dialogue et la paix. La célébration a été l'occasion d'inviter les fidèles chrétiens à prôner ces valeurs de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Le Bénin expose pour la première fois ses trésors royaux depuis leur restitution. Emportés en 1892 par les colons, ces biens culturels ont été rendus à l'État béninois en novembre dernier par la France. Ils sont exposés officiellement depuis hier samedi au Palais de la Marina. Depuis Cotonou, Serge Coléa nous fera revivre l'événement comme si nous y étions. Ce dimanche, nous allons faire un zoom sur un métier assez spécifique, l'un des métiers les plus stressants au monde. Il s'agit du contrôle aérien. Le contrôleur aérien est ingénieur de contrôle de la navigation aérienne. Il guide les avions, contrôle et assure la sécurité et la fluidité de l'espace aérien. En Côte d'Ivoire, il existe une association des contrôleurs aériens. Sungalo Cissé en fait partie. Il en est même le président. Il est contrôleur aérien depuis quelques 8 années. Aujourd'hui, il nous aidera à comprendre son travail où la concentration et la lucidité doivent être à leur niveau maximal. Bonjour, Monsieur Cissé. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Ok, je vous en prie. On dit aussi de vous les aiguilleurs du ciel. Oui, le contrôleur aérien est appelé contrôleur aérien par les uns, par les autres les aiguilleurs du ciel. Et parfois même, on nous appelle les officiers du contrôle aérien ou de la sécurité aérienne. Ça fait beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Dans 30 minutes exactement. Le Conseil du café cacao et la LONASI se sont unis pour renforcer le parc auto de la maréchaussée et des armées ivoiriennes. Ensemble, les deux structures ont offert au corps d'élite une trentaine de véhicules, dont des ambulances, pour accroître leur capacité de mobilité. Et c'est visiblement heureux que le ministre d'État, ministre de la Défense, les a réceptionnés vendredi, tout en saluant cette action citoyenne. C'était au micro d'Abou Sanogo. Le Conseil Café Cacao et la LONASI apportent un appui opérationnel et logistique aux armées et à la gendarmerie nationale. Et l'appui entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué de 3 pick-up et 3 ambulances offertes par la LONASI et 20 pick-up et 8 véhicules de transport troupes offerts par le Conseil Café Cacao. Un geste qui vient renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leurs missions de sécurisation. La remise de ce jour revêt donc un caractère particulier parce qu'elle est en lien direct avec la défense nationale de notre pays et naturellement, cela confère une nouvelle dimension à l'action sociale de la LONASI. Le Conseil du café cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière café cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé. En réceptionnant les clés de ces matériels roulants, le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébiraïma Ouattara, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, remercier ces bienfaiteurs qui, de par leurs actes, prouvent leur adhésion à l'engagement de nos unités dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. En termes tactiques, cela constitue une capacité d'emport de 390 personnels qui pourront être engagés simultanément sur le terrain. Au plan médical, une prise en charge pourra permettre un transfert rapide sur un plateau technique supérieur.
Ces deux structures, Conseil du café cacao et l'ONACI, on se souvient, ont fortement contribué à lutter contre le coronavirus au plus fort de la crise sanitaire. C'était il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, on n'est toujours pas débarrassé du virus. « 423 millions, c'est le nombre de malades de Covid à travers la planète, avec 5,88 millions de morts. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes à 791 décès pour 81 346 malades. Hier encore, les autorités sanitaires ont enregistré de nouveaux cas, 24 au total. Et selon elles, 1361 personnes se battent actuellement même contre le virus. Ce sont les cas actifs. Les numéros 143 et 101 sont ouverts tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous donner tout type d'informations. La recommandation majeure reste le port du masque, le lavage régulier des mains et le vaccin anti-Covid. Les doses de vaccin sont disponibles et tout le monde peut y avoir accès grâce aux efforts du gouvernement. Le gouvernement fait aussi beaucoup d'efforts pour la réconciliation et l'union de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Cette semaine, c'est la communauté Gouro de Yopougon qui savourait le retour d'exil de son fils Serge Kofi, ancien membre du syndicat des élèves et étudiants FESI. La communauté a demandé au ministre Adama Diawara d'exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État. Espace sportif de Banco 2 dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara communait avec les jeunes et les femmes des marchés Gouro de la dite commune. Cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et la communauté Gouro est l'occasion pour cette population de traduire sa gratitude au président de la République pour avoir facilité le retour au pays de Serge Kofi, un des ex-leaders de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Rentré au pays après 10 ans d'absence, Serge Kofi s'engage sur le chemin de la réconciliation nationale. Il était bon pour moi d'organiser cette cérémonie pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que ses enfants regagnent la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour la réconciliation et de me mettre au service de la République. Réjoui de la mobilisation des populations de Yopougon à cette rencontre, Adama Diawara en a profité pour dresser le bilan des actions de paix et de cohésion sociale posées par le chef de l'État. J'ai demandé à mes frères et sœurs Gouro et au-delà à toute la population de Yopougon présente à cette cérémonie d'être de puissants vecteurs de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, d'union, de fraternité et de solidarité, des valeurs aussi chères au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nos frères et sœurs qui sont encore en exil n'ont qu'à rentrer dans leur pays, n'ont qu'à venir participer au développement de leur pays, en toute quiétude. C'est par des prestations artistiques et des danses du terroir Gouro que les manifestants ont tenu à signifier leur reconnaissance au ministre Adama Diawara dans sa quête de mieux-être pour les populations. C'était un reportage de Mahama Traoré. On part maintenant à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, une région en marche vers son développement. Le conseil régional s'y attelle, en tout cas. Un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire de la région a été élaboré et Godefroy Okambawa a assisté pour nous à l'atelier de restitution des travaux. On l'écoute. Dans le cadre de sa politique de développement, le Conseil régional du Gontougo se dote d'un schéma d'aménagement et de développement du territoire de la région. Ce travail a été confié à un groupement de cabinets qui a élaboré un diagnostic provisoire après des enquêtes sur le terrain auprès des membres du corps préfectoral, des responsables des services déconcentrés de l'État, de la société civile, des leaders communautaires et des chefs traditionnels. Un outil qui fixe le cadre de la politique de mise en œuvre des initiatives en faveur du développement harmonieux et équilibré de la région pour les 20 prochaines années. Nous avons passé donc en revue avec les différents acteurs locaux toutes les données, toutes les informations qui ont été portées dans ce rapport. Et au cours des échanges que nous avons eus, d'importantes observations ont été formulées et ces observations seront donc prises dans le cadre de l'élaboration d'un diagnostic consolidé. Ce document technique qui présente les orientations en matière d'équipement, de transport et de services d'intérêt général est l'initiative du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Pour le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou, cet instrument permettra de réduire les inégalités
en termes d'investissement. On a fait telle chose dans un village X, le village Y qui est à 5 km de là, dit moi aussi je veux un centre de santé. Il faut qu'on optimise nos réalisations. Peut-être ils sont 200 habitants, quand même à 200 mètres ou à environ 1 km. C'est vrai, ils peuvent se déplacer pour aller se faire soigner dans le centre de santé d'à côté. Mais non, comme X a eu, nous Y nous devons avoir. Je pense que cet instrument-là, comme il est dans la durée, autour de 20 ans, il va nous permettre en tout cas, de mieux agencer le développement de notre région. Au nom du préfet de la région du Gontougo, le préfet de Kounfao, Anatole Dion, a félicité le conseil régional pour cette initiative qui, selon lui, cadre avec la politique de décentralisation mise en œuvre par le président de la République, Alassane Ouattara. Un développement de proximité pour le bien-être des populations. Les travaux en commission ont permis aux participants de faire des observations qui seront prises en compte dans le document du diagnostic provisoire de ce plan de développement. On rentre à Abidjan et on va aller tout droit à la direction générale de l'administration du territoire. C'est le cadre qu'a choisi le bureau de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire pour renouveler son collège de délégués. Des délégués qui, eux, constitueront l'assemblée générale de la MUSCOPSI. On va retrouver Godefroy Okambawa qui nous apprend que le scrutin s'est tenu en ligne. Ambiance bon enfant dans la salle Pierre Michel Hipolago de la direction de l'administration du territoire. La MUSCOPSI, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, renouvelle ses instances. Seuls les membres du bureau sont sur place. Le vote se fait en ligne. L'enjeu a été de collecter toutes les adresses mail des autorités administratives, quel que soit leur lieu de résidence et de travail. Nous avons eu des taux qui avoisinent les 90% et donc ce taux est très satisfaisant. Le scrutin aura duré une journée. Les nouveaux délégués sont connus. Ils porteront la voix de leur père à l'Assemblée générale prochaine. Il s'agit entre autres de Zowala Rachel pour le grade 2, la liste Toba pour le grade 3 Nord, la liste Zeyi pour le grade 3 du Sud et la liste Bako pour les retraités. L'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire s'est muée en une mutuelle sociale depuis près d'1 an au cours d'une assemblée générale constitutive. Une mutation qui offre d'énormes opportunités au corps préfectoral, au nombre desquelles la prise en charge sociale des membres. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, très cher Godefroy, c'est que l'Assemblée générale de la mutuelle sociale des membres du corps préfectoral est prévue pour le 25 février prochain. Et nous serons bien entendu présents. RTI 1, 100 ans. L'actualité, c'est aussi l'exposition des 26 biens culturels restitués au Bénin en novembre dernier par la France. Ils sont en exposition à la salle des fêtes du Palais présidentiel depuis hier samedi. Patrice Talon l'a inaugurée avec plusieurs invités. L'exposition est baptisée « Art du Bénin, d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation » et dès ce dimanche, elle est ouverte au public. Serge Coléa, notre envoyé spécial à Cotonou. Le trône d'apparat du roi Guézo, la statue homme-lion du roi Glélé, le cataclé ou le tabouret royal du roi Béanzin, le trône de Cana ou encore les portes du palais royal d'Abomey. Ce sont quelques-uns des 26 trésors du royaume du Dahomey pillés en 1892 par les troupes coloniales conduites par le général Dodd. Restitué officiellement par la France à l'État béninois le 10 novembre 2021, soit environ 130 ans plus tard, ces œuvres inédites sont exposées pour la première fois au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Je suis très ému par tout ce que j'ai vu ici, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des choses comme ça qui étaient faites par nos peuples. Honnêtement, j'ai envie de couler les larmes. C'est un grand succès pour le peuple béninois. Et voilà, chapeau pour ceux qui ont œuvré pour le retour de ces œuvres-là. Nous sommes venus apporter notre contribution et tirer les leçons pour notre pays parce que je pense que ce qui se passe ici peut inspirer chacun des pays qui sont dans cette démarche. Ça donne un sentiment de fierté, que les choses ont existé
mais aussi ça doit nous pousser davantage à nous intéresser à notre culture. Les gens ont conservé ailleurs. Il faut qu'on puisse aussi se donner les moyens de conserver cela. C'est vraiment une histoire qu'on doit partager au sein de la population béninoise et aussi révéler à l'extérieur. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de cette exposition historique déployée sur environ 2000 mètres carrés. Nous avons prévu une période d'acclimatation de 2 mois avec les conditions qu'il faut pour réacclimater progressivement ces œuvres à l'environnement climatique qui est le nôtre. Donc après ces 2 mois, nous les avons sortis de caisse et avons donc préparé cette exposition pour le peuple béninois, le peuple africain qui était impatient de découvrir ces œuvres. 26 trésors royaux ainsi que 106 œuvres contemporaines produites par 35 artistes pour réaffirmer la continuité du dynamisme culturel et artistique du Bénin. Dans notre langue, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est ce que nous avons voulu montrer ici. Les œuvres historiques anciennes emportées qui sont rentrées. Il y a une continuité artistique qui est restée dans le pays, sur le continent. Et nous voyons, en exposant les deux ensemble, qu'il y a véritablement de quoi être fier de la création de nos artistes aussi, qui sont à la hauteur de ce que nous avons connu par le passé. Le vernissage de cette exposition, prévu le samedi 19 février, en présence du président de la République Patrice Talon, prend date avec l'histoire du Bénin. À partir du dimanche 20 février 2022, le grand public pourra découvrir ce riche patrimoine de retour sur cette terre originelle. Serge Coléa depuis Cotonou au Bénin. Si vous avez entre 18 et 24 ans, que vous vous trouvez belle, charmante, avec la taille requise, alors vous êtes probablement la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Mais pour en avoir le cœur net, il vous faudra prendre part au concours Miss qui justement vient d'être lancé. Commencez par vous inscrire dans votre ville. Les présélections démarrent le 5 mars prochain et c'est en juillet que vous serez peut-être, qui sait, élu Miss Côte d'Ivoire 2022. Issa Chonayeo. Qui succédera à Olivia Yassé? Réponse le 2 juillet 2022 lors de la finale du concours de beauté au Sofitel Hôtel Ivoire. L'information a été donnée par Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie de lancement à Abidjan. Cette année, au dire des organisateurs, un accent particulier sera mis sur les potentialités intrinsèques et individuelles des candidates. Depuis des années, on fait passer des tests psychologiques à toutes les candidates, surtout pendant la mise au vert. Cette année, on va les encadrer et développer dans chacune d'entre elles ce qu'elles peut ressortir de mieux. Cette 26e édition de Miss Côte d'Ivoire va s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. Nous souhaitons que les jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir développer soit de la recherche du travail, soit du business. La Miss Olivia Yassé, candidate à Miss Monde, dont la phase finale est prévue pour le 16 mars prochain, situe les Ivoiriens sur ses chances à ce concours de beauté mondial. Je me suis préparée comme j'ai pu, je me suis donnée à fond, comme je le fais toujours. J'ai travaillé dur et j'espère vraiment partir avec toute la bénédiction de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Arlette Badou Nguessan Kwame assure du soutien du ministère de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle. Vous trouverez toujours, chers amis, chers frères, auprès du ministère de la Culture, en charge de la culture, le soutien institutionnel, l'accompagnement technique et bien d'autres. En parcourant les villes et les communes, le comité Miss Côte d'Ivoire participe à la défense, à la protection et à la valorisation de notre patrimoine culturel dans son essence, à travers le segment de la valorisation de la beauté de la femme, beauté plastique certes, mais également beauté morale. La présélection de Miss Côte d'Ivoire démarre cette année le 5 mars à Gagnoua pour prendre fin le 25 mai à Bouaké. Au total, 12 villes du pays seront sillonnées par le comité.
Quand on est belle et intelligente, rien ne peut vous résister. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, on s'en souvient, a arraché avec brio la première place du Top Model Challenge en décembre dernier à Porto Rico. Elle a remporté à la même occasion la seconde place Miss World Best National Designer après la Corée du Sud et elle est en lice pour le concours Miss Monde. Il n'y a pas de raison qu'elle ne remporte pas le sacre car les meilleurs sont toujours récompensés. Et pour preuve, les meilleurs journalistes RTI, les Ebony 2021 viennent d'être célébrés, encouragés, félicités et bien sûr récompensés par la direction générale. Et comme on le dit, si tu te fais de nouveaux amis, n'oublie pas les anciens. La première chaîne audiovisuelle de Côte d'Ivoire a aussi honoré ses retraités. Question de leur dire merci pour tout. Walter Amadou Ouattara. Stade de la haute fréquence à Cocody, vendredi 18 février 2022. Conseil d'administration, direction générale de la RTI et l'ensemble des travailleurs observent une minute de silence à la mémoire des agents rappelés à Dieu un an plus tôt. Tour à tour, les partenaires sociaux se prononcent sur l'état de santé de l'entreprise et formulent des doléances. Nous avons reçu une ambulance, dont de notre parrain, le docteur Eugène Aka Awele. Nous ne pouvons que vous dire vraiment merci. Merci sincèrement à vous. Une fois de plus, monsieur le directeur général, pour la construction du restaurant de RTI Boaké. Une doléance, monsieur le directeur général. La part patronale devrait connaître une hausse pour une meilleure prise en charge, sinon totale, des agents de la RTI. Beaucoup reste à faire pour la réussite de votre mission et nous sommes engagés à vous aider. DG, nous sommes au quotidien avec les camarades travailleurs. En tant que mandants, nous les écoutons. Le son de cloche est le même. Tous souhaitent vous applaudir comme ils l'ont fait à votre arrivée. Je vous demande d'applaudir, monsieur le directeur général. Les ex-travailleurs sont célébrés pour services rendus à la RTI. Le porte-parole Noël Gnagno affirme leur sentiment d'avoir bien accompli une mission. Je voudrais m'adresser à la jeune génération que la télé a fait un grand bond du point de vue technologique. Les choses sont un peu plus aisées aujourd'hui qu'hier. Nous espérons y avoir mené le bon combat. Quoi de plus normal? Nous lui avons consacré la plus grande partie de notre vie, quelquefois sans passer à ce que nous irons à la retraite. Chers collègues retraités, une autre vie commence pour chacun de nous. Comme hier, dans nos différents services, il nous faudra réussir ensemble en nous donnant les mains. C'est ainsi que nous pouvons aider notre maison à porter haut son leadership national et sous-régional. Sensible aux différents propos, le président du conseil d'administration, Akasaye Lazare, et le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, trouvent les mots pour galvaniser les agents face au challenge actuel. Nous avons la même préoccupation que vous. Faire en sorte que notre maison tienne sa place, son rang, et continue à évoluer pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Nous avons travaillé, nous continuons ensemble à travailler pour que la culture d'entreprise devienne une réalité dans notre maison, avec l'élaboration de contrats de performance pour chacune des directions et chacun des services. Il importe donc que chaque agent cultive un ensemble de valeurs et de comportements et qui marque son adhésion à la vision managériale de la direction générale. Pour la soirée Boni 2021, la RTI a glané 6 prix. Félicité par la direction générale, ces journalistes reçoivent des primes en guise d'encouragement. La trentaine de retraités au titre des années 2020 et 2021, aujourd'hui honorés, exhortent les agents en activité à travailler avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Notre reporter a ensuite tendu son micro à quelques participants à la cérémonie, des agents ou désormais ex-agents de la RTI. On va écouter leur réaction.
Je suis très heureuse d'avoir reçu donc cette récompense de la part de la Direction générale de la RTI suite à ce prix spécial que j'ai reçu de l'édition Ebony 2021. Je pense que ça a été un travail de longue haleine. Sentiment de fierté, tout simplement. Et à la RTI, on est gâtés. Parce que de mémoire de journaliste, c'est la seule entreprise qui honore véritablement ses agents. C'est une occasion de dire, on vous a à l'œil, la jeune génération, mettez-vous au travail. Vous avez essayé, ça a pris, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un appel et c'est aussi un engagement pour nous à faire plus. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que par cette cérémonie, le directeur général et ses collaborateurs reconnaissent ces années, ces décennies de sacrifices que nous avons faits. Et c'est avec fierté que nous recevons ces présents symboliques. J'ai eu 31 ans de service à la RTI. Je voudrais remercier ici de vive voix le directeur général de la RTI avec, et ses collaborateurs proches qui m'ont convié à cette cérémonie. Et j'ai reçu vraiment une marque de distinction. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très honoré que j'ai un trophée qui dit que j'ai passé mes 45 ans et que j'ai été décoré de la médaille d'or du travail. Aujourd'hui, j'ai M. Fousseni, qui est un homme au cœur d'or, est venu encore, disons, j'allais dire, mettre encore du baume à notre cœur. Les agents de la RTI ont besoin d'être accompagnés, d'être félicités par leur hiérarchie. Quand ils reçoivent des prix, quand ils s'illustrent positivement, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être bien accompagnés par leur hiérarchie. Et c'est une bonne initiative du DG, le directeur général de la RTI, qui a décidé d'accompagner ses agents, qui a décidé de récompenser leur créativité, qui a décidé de les motiver pour qu'ils aillent plus loin. Nous avons reçu de nombreuses récompenses cette année, en tout cas la direction de l'information, et nous en sommes très fiers. Des propos recueillis par Walter Amadou Ouattara. La paix et le vivre ensemble étaient les maîtres mots lors de la célébration du 54e anniversaire de la communauté Sant'Egidio, un mouvement laïque qui, depuis plus d'un demi-siècle, se consacre à la communication de l'Évangile, la solidarité et le dialogue. Didier Nguessan était témoin de la célébration. Elle naît à Rome, dans les entrailles de l'Église catholique en 1968. Aujourd'hui, la communauté Sant'Egidio a 54 ans. Leaders et fidèles ont célébré l'événement au siège de l'Église dans la commune de Trècheville. Des moments sobres de recueillement et louanges ont traduit la reconnaissance des fidèles pour les actions manifestées. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu d'abord des frères et des sœurs, mais nous avons reçu la grâce d'être une grande famille. Alors, je crois qu'il faut dire merci au Seigneur, remercier tous nos donateurs. C'est 54 ans de vie avec les démunis, mais c'est surtout 54 ans de recherche de la paix. La communauté Sant'Egidio est toujours là où les peuples ont du mal à se rencontrer. Sant'Egidio, communauté catholique au service des démunis, malades, prisonniers et personnes du troisième âge. Cette communauté a basé son action sur les valeurs de la fraternité, de l'amour et de l'évangile. Aujourd'hui, c'est une école de paix. Partout dans le monde, on crée des écoles de guerre. Aujourd'hui, grâce à Sant'Egidio, il y a des écoles de la paix et qui donnent l'occasion aux enfants de se former à la paix. Je crois que c'est une autre façon de dire. Comme avant, celui qui veut la paix prépare la guerre. Sant'Egidio dit, celui qui veut la paix prépare la paix. En 54 ans, la communauté s'est répandue dans plus de 70 pays où 70 000 personnes ont reçu l'évangile de la charité. C'est en 1988 à Grand-Bassam que la communauté Sant'Egidio est née en Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 13 000 membres et est implantée dans une trentaine de villes du pays.
Et on va prier pour le repos de l'âme de Guédéba Ignace, la légende Guédéba Ignace, alias Turbo, qui a raccroché les crampons il y a quelques mois déjà. L'ancien aiglon s'est longtemps battu, mais la maladie a fini par avoir raison de lui. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion, au nom du gouvernement tout entier, est allé apporter la compassion donc de l'État à la famille de l'ancienne gloire du foot ivoirien. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Guédéba Ignace sera inhumé à Bongouanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Kona Bertin, a rendu visite à la famille de Lulus disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Guédéba Ignace. Saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Guédéba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février, dans la localité de Bongouanou. Que l'âme de Guédéba Ignace repose en paix. C'est l'heure, on va aller au Dimanche Magazine. Je vous promettais la découverte du métier de contrôleur aérien. Notre invité, Songalo Cissé, est avec nous. Il est le président de l'Association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau, M. Cissé. On va ensemble suivre cet élément de Lanciné Bakayoko, puis on revient. Le contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel est un maillon clé du personnel au sol dans un aéroport. Son rôle, assurer la sécurité des avions tout au long du trajet, du décollage à l'atterrissage, gérer les flux de la circulation dans les airs et garantir des vols de qualité en toute situation. L'aiguilleur du ciel est un guide pour les pilotes qui n'a pas le droit de se tromper. Réparti en équipe de 2, l'un gère les questions de procédure de vol, l'autre surveille les appareils de contrôle comme le radar. Ils suivent chaque appareil sur leur écran et communiquent par radio avec les pilotes sur diverses questions liées à la sécurité de la navigation, notamment l'importance du trafic, les conditions météo, les plans de vol et les trajectoires des avions. Le métier est éprouvant et lourd de responsabilités. Un aiguilleur du ciel devrait disposer d'une parfaite santé physique et d'une vision excellente sans défaut. Sa personnalité devrait être dominée par la patience, la capacité à gérer le stress même dans les situations les plus extrêmes, mais aussi par un sens des responsabilités très poussé. Généralement dans le civil, le contrôleur aérien peut également exercer des terres, l'armée de l'air ou de la marine. Merci à Lanciné Bakayoko pour ce reportage très complet. Mais M. Cissé, dites-nous en 2-3 phrases. Il l'a dit, Lanciné Bakayoko, le contrôleur aérien, on a compris ce que c'était, mais vous allez nous le définir encore une fois en une phrase. Merci beaucoup, M. Diaby. Bien avant la définition du contrôleur aérien, permettez-moi de rendre hommage à M. Guédéba Ignace, qui fut l'un de mes professeurs des épreuves physiques et sportives au lycée moderne de Bongouanou. Donc, bien avant cette définition du contrôleur aérien, je tenais à remercier tout le groupe RTI, avec à sa tête son directeur général, M. Fousseni Dambélé. Le contrôleur aérien, il faut savoir que c'est un professionnel hautement qualifié qui est issu d'un recrutement très sélectif et après ce recrutement a suivi un processus de qualification très rigoureux qui a pour rôle dans le domaine de l'aviation civile de réguler le flux du trafic, mais aussi d'assurer la séparation entre avions et obstacles afin de prévenir tout accident.
Alors, vous êtes au nombre de 49 en Côte d'Ivoire, 38 pour Abidjan et puis 11 pour l'intérieur du pays. Est-ce que c'est suffisant pour le travail? Il faut dire que... Le travail qu'on sait très stressant. Hein? Oui, avec ce nombre, vous avez très bien dit 38 pour Abidjan, c'est très limite et nous souhaitons que vraiment il y ait le plus rapidement possible un renforcement en nombre pour que nous puissions tenir à bien cette mission. Parce que vous assurez le contrôle tour, le contrôle d'approche, le contrôle aérien, ça doit être quand même difficile avec 38 rien qu'à Abidjan. Oui, 38, il faut dire que c'est beaucoup limite. C'est beaucoup limite et nous... Il vous en faudra à peu près quoi, le double? Une soixantaine. Une soixantaine. Pour Abidjan seul. D'accord, pour que le travail soit fait de façon efficiente et sans stress. Racontez-nous une journée de travail d'un contrôleur aérien. La journée d'un contrôleur aérien commence d'abord par la prise de service. Et il faut que cette prise de service se fasse dans toutes les procédures, je veux dire, dans le respect de toutes les procédures déjà établies, et pour que le contrôleur aérien puisse avoir la maîtrise de la situation que va lui laisser son prédécesseur afin d'avoir toutes les informations sur tous les vols qui nous permettront de prendre en charge le trafic. Et il peut y avoir, en fonction de la situation, une trentaine d'avions, une cinquantaine, sous la responsabilité d'un seul contrôleur aérien qui est à sa charge, en même temps la gestion, la séparation et aussi la surveillance de l'espace aérien du pays dont il est en charge. Le métier est donc très exigeant. Hein? Il faut absolument être dans un bon état d'esprit, et cela toujours, pratiquement. Il faut être évidemment dans un bon état d'esprit, et c'est pour cette raison que nous, au sein de notre association, et nous avons d'autres organisations, nous nous battons pour que les exigences ou les normes internationales ou habituelles puissent vraiment être appliquées pour nous, les contrôleurs aériens en Côte d'Ivoire, afin que, malgré notre esprit de professionnalisme, nous puissions mener à bien ce travail qui demande beaucoup de concentration, mais aussi qui a plusieurs autres exigences en ce qui concerne la langue. Vous savez bien que la langue de l'aviation, c'est l'anglais, et c'est de l'anglais qui doit aller dans tous les compartiments de la langue. Je veux dire l'aisance à parler, comme on appelle les structures grammaticales, le vocabulaire, etc., etc. Et chaque élément est évalué séparément. S'il y a défaut, vous ne pouvez plus exercer en tant que contrôleur aérien. Aussi, chaque 2 ans pour les moins de 40 ans et 1 an pour les plus de 40 ans, il y a une visite médicale qui nous impose une certaine hygiène de vie. Et une hygiène de vie, vous êtes d'accord avec moi que ça a un coût. Ce qui fait que le contrôleur aérien voudrait des autorités, des pouvoirs publics, une plus grande attention. So the language required to practice this profession is in English? In English, of course. If you are not able to speak English, you can't work as an air traffic controller. So you have a good level in this language? Of course. Merci. Je disais seulement, comme il l'a dit, hein, que l'anglais, c'est la langue qui est demandée pour travailler en tant que contrôleur aérien. Et la moindre erreur peut être fatale. La moindre erreur, surtout au niveau de la pression barométrique. S'il y a un problème à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est pour, une fois encore, cette raison que nous pensons que le bien-être du contrôleur aérien est l'affaire de tous. Que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour les États, que ce soit pour les occupants des avions et même ceux qui sont au sol. Parce que vous avez dit tout à l'heure, une petite erreur au niveau de la pression barométrique peut être fatale. Nous ne le souhaitons pas. Et Dieu merci, notre professionnalisme et notre formation fait de nous des hommes et des femmes capables de remplir cette mission et d'avoir la plus grande vigilance possible afin que ces gens de rêve ne puissent... Et on n'en a pas encore connu, hein, rassurez-nous. Je vous rassure que dans nos archives, et depuis mon arrivée, heureusement et fort heureusement, nous n'avons pas encore connu un tel incident qu'on peut, comment on appelle, attribuer à un contrôleur aérien. De quelle qualité doit disposer un bon contrôleur aérien? Un bon contrôleur aérien, d'abord, il faut savoir que le contrôle aérien, c'est un domaine d'élite. Donc, un contrôleur aérien, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur et le métier même l'impose, qui a de l'autorité. Vous représentez l'État d'un pays
lorsque vous devez surveiller les frontières, contrôler les autorisations de survol et d'atterrissage des avions et c'est vous, le manager de l'espace, le seul maître à bord. C'est vous qui pouvez dire à un avion, descendez, allez-y à gauche, allez-y à droite, et prenez telle vitesse, quel que soit le nombre. Donc, il faut avoir une certaine organisation, une certaine hiérarchisation des tâches, il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir une certaine réactivité. Le contrôleur aérien, on ne dirait pas que c'est un homme parfait, mais le métier lui demande de la perfection. De la perfection. Avant de vous demander ça, et je sais que votre contribution est essentielle pour la sécurité et la sûreté de l'espace aérien, mais comment on devient contrôleur aérien? Pour devenir contrôleur aérien, il y a un concours. Moi, je peux devenir contrôleur aérien? Votre âge vous exclut déjà. J'ai quel âge? J'estime que vous avez plus de 21 ans. Ah, d'accord. Oui, parce que pour être contrôleur aérien aujourd'hui, il faut avoir au plus 21 ans. Au 31 décembre de l'année en cours, vous pouvez déposer votre dossier auprès de l'autorité nationale de l'aviation civile. Après analyse, vous allez passer un concours où 4 matières sont importantes et ces 4 matières, ce sont l'anglais, le français, les sciences physiques et les mathématiques. Mais la matière sur laquelle on met plus l'accent, c'est l'anglais. Parce que c'est avec l'anglais que vous allez communiquer avec les pilotes japonais, les pilotes chinois, les pilotes russes, les pilotes saoudiens, de tous les horizons. Vous allez communiquer en anglais. Donc, un accent particulier est mis sur l'anglais, surtout l'anglais parlé. Maintenant, après avoir été recruté, vous allez partir en formation en Afrique et où la majorité des contrôleurs aériens de la Côte d'Ivoire sont formés. C'est à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. L'EAMC. L'EAMAC. L'EAMAC, oui. C'est à Niamey. À Niamey, au Niger. Voilà. Et là-bas, vous allez suivre des cours théoriques, après des simulations et même souvent des stages sur des positions réelles en centre. Après toutes ces formations, vous revenez dans un centre où vous serez affecté et vous ne pouvez pas être à cheval entre les centres. Vous devez être dans un centre, vous allez venir, vous apprenez tous les contours, l'environnement de ce centre, vous devez maîtriser, savoir quels sont les obstacles auxquels un avion peut être confronté, quelles sont les procédures, quelles sont les cartes appliquées, quelles sont les règles de l'état de cet environnement, de cet espace. En tout cas, vous allez apprendre tout ce qui concerne, comment on appelle ce site. Et après cela, vous devez soutenir un mémoire qu'on appelle dossier terrain dans notre jargon. Après le dossier terrain, vous devez passer à des cours théoriques encore. Et ces cours théoriques, lorsque vous êtes admis, si vous n'êtes pas admis, votre formation s'arrête. Quand vous êtes admis, vous passez aux simulations. Et il y a plusieurs séries de simulations. Il y a des simulations où vous faites le contrôle sans moyen de surveillance, c'est-à-dire procédures où vous avez des images dans votre tête et vous faites... Parce que les moyens de surveillance, c'est l'équipement qui peut tomber en panne. Même si cet équipement tombe en panne et que vous avez la gestion d'une centaine d'avions sous votre juridiction, vous devez continuer à assurer la sécurité. Et là, c'est votre tête qui fera le reste. Et tout cela doit durer combien de temps? La formation, déjà, c'est 2 ans. Oui. Et en plus de tous ces autres aspects. Pour un centre aussi compliqué comme Abidjan, qui traite plus d'une centaine de mouvements par jour, nous pouvons aller jusqu'à 3 ans de formation sur site. D'accord. Parlons d'opportunités d'emploi. Il faut déjà dire que l'école de Niamey, l'école à Niamey, l'EAMAC, c'est l'école des États membres de la SECNA. Hein, les États membres de la SECNA. Et puis parlons d'opportunités d'emploi. Qu'est-ce qui s'offre aux contrôleurs aériens? Aux contrôleurs aériens, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi aujourd'hui. Il y a d'abord nos principaux employeurs qui sont la SECNA et la Sudexam. En plus de cela, pour les contrats opérationnels... Il faut dire que la SECNA gère les contrôleurs aériens au niveau d'Abidjan et la Sodexam, c'est pour l'intérieur. Maintenant, en dehors du niveau opérationnel qui sont tenus par ces 2 entités, il y a l'aspect administratif, parce que le contrôleur aérien ayant la possibilité de maîtriser tout ce qui concerne le domaine de l'aviation civile
est beaucoup prisé par les entreprises et les compagnies dont les missions font recours au transport aérien. Je parle par exemple de l'autorité nationale de l'aviation civile, où un contrôleur peut travailler là-bas, aussi dans le ministère en tant que conseiller technique à la primature, même à la présidence dans certains pays. Un contrôleur aérien est recruté pour assurer la fonction des conseillers techniques du président de la République. Alors dites-nous, est-ce que les moyens de communication aujourd'hui, les moyens de communication, de surveillance dont vous disposez sont au point? Est-ce qu'il y a des moyens de dernière génération? Concernant les moyens, il faut remercier nos autorités. C'est le lieu pour moi de dire merci à notre ministre des Transports qui a su projeter nos aéroports sur le futur. Aujourd'hui, il faut dire qu'Abidjan est à la pointe de la technologie en ce qui concerne le domaine du contrôle aérien. Nous avons les équipements des dernières générations. Et pour cela, je peux vous citer l'un de ces équipements qui est le radar, qui a été inauguré il y a quelques années de cela, qui nous permet d'avoir un visuel sur le trafic. Nous avons un système qui est appelé en anglais Controller and Pilot Data Links Communication, qu'on appelle CPDLC, qui permet aujourd'hui aux contrôleurs de communiquer avec les pilotes, comme s'ils étaient en train de s'échanger des SMS pour réduire les erreurs en haute mer, où nous avons les hautes fréquences qui ont une grande portée, mais dont la qualité des sons est vraiment difficile. Et vous disposez aussi désormais de la technologie ADS-B qui vous permet de connaître la position réelle de l'avion, quel que soit quel que soit son régime de vol et quel que soit là où il se trouve. C'est beaucoup plus puissant que le radar. Effectivement. Merci, monsieur. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Oui. Nous avons vraiment des doléances aussi à adresser à nos autorités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voudrons que le contrôle aérien, vu les exigences du métier, soit traité avec beaucoup plus d'attention, et cela va dans l'intérêt de tous. En dehors de ça, nous voudrons toujours bénéficier d'un tel espace de communication pour pouvoir faire connaître ce métier qui... La RTI vous accueille toujours à bras ouverts. Merci beaucoup déjà. Et aujourd'hui, nous voudrons qu'il y ait un système de gestion de la fatigue du contrôle aérien. Et si vous le permettez, nous pensons aussi que des organisations telles que la CAN 2023, où les aéroports seront sollicités, il y aura des mouvements à l'intérieur comme à Abidjan. Si les contrôleurs peuvent être associés à l'organisation, ils apporteront leur expertise et cela fera du bien. Pour terminer... Allez-y, vous avez vraiment une seconde pour terminer. Pour terminer, permettez-moi de dire merci à vous, et merci à l'ensemble des contrôleurs aériens qui m'ont fait confiance et à la population. Merci, monsieur Cissé. De Bongwanou. Le temps imparti est vraiment achevé depuis très longtemps d'ailleurs. Merci, monsieur Cissé. Songalo Cissé, président donc de l'Association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venus nous en dire un peu plus sur votre métier, ce métier peu connu du grand public, mais tellement essentiel pour la fluidité de l'espace aérien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On dormira tous un peu plus instruits ce soir. Ce journal prend fin ici et moi, je ne reviendrai que jeudi. Même heure, même chaîne.